On imagine souvent les Mayas comme un peuple silencieux, sculptant des pyramides dorées et observant le ciel en attendant des signes venus des dieux. Mais derrière ces images figées, derrière cette civilisation qui fascinait déjà les premiers conquistadors, se cache une réalité beaucoup plus complexe, plus sensuelle, plus dérangeante. Les Mayas étaient pas seulement des astronomes et des guerriers. Ils vivaient dans un monde où le sang, le sexe, la drogue et le sacré s'entremêlaient au rythme des cycles cosmiques. Ce que les archéologues appellent poliment sexualité rituelle est en réalité un ensemble d'actes, de gestes, de transes, de symboles qui, pour nous, frôlent parfois l'incompréhensible. Ce que l'on sait, ce qui est prouvé, ce sont des fragments récupérés dans les codex sur les parois des temples, dans les chroniques des premiers observateurs européens, comme Diego de Landa, ou dans les travaux modernes de spécialistes tels que Michael Dayko, Linda Shelley, David Friedel, ou encore Arthur de Marest. Et tous racontent la même chose. Chez les Mayas, le corps n'était jamais un simple corps. Il était un instrument de communication avec les dieux. Et parfois, cet instrument passait par des gestes que nous qualifierions aujourd'hui de sexuels. Mais alors, pourquoi parle-t-on parfois de prostitution dans les temples mayas? Et pourquoi l'idée choque-t-elle autant? La première vérité est simple, il ne existe aucune preuve directe de prostitution sacrée dans les temples mayas. Michael D. Coe l'écrit clairement dans The Maya, édition 2011. À la différence de la Mésopotamie, aucun texte maya ne décrit explicitement une prostitution rituelle dans les sanctuaires. Pourtant, cette affirmation n'annule rien. Elle ouvre plutôt une porte, car ce que les fouilles de Bonampak, Yaxchilan ou encore Palenque ont révélé, ce sont des fresques, des bas-reliefs et des inscriptions qui décrivent des rituels mêlant sexualité, sang et pouvoir royal. Les Mayas ne payèrent pas pour du sexe dans les temples. Ils utilisaient le sexe comme langage religieux, comme modèle cosmique. Dans les scènes révélées à Yaxchilan, notamment sur les lintels représentant la reine Cabalsouk, celle-ci accomplit un rituel extrême. Elle perce sa langue avec une corde hérissée d'épines, le sang coule, et un dieu serpentin apparaît. Linda Shelley et David Friedel décrivent ce rituel dans A Forest of Kings, 1990. Cette scène représente une union symbolique entre le monde humain et le monde divin, où le sang et la sexualité sont indissociables. Le texte ne parle jamais de prostitution, mais il évoque un symbolisme sexuel très fort dans la relation entre la reine, son époux et les dieux. Les Mayas associaient aussi certains actes sexuels à la fertilité du maïs, au renouveau agricole et à la régénération cosmique. Les représentations retrouvées dans le Codex de Dresde, l'un des rares codex mayas authentiques, montrent des divinités masculines et féminines engagées dans des postures équivoques que les archéologues comme Mary Miller et Karl Taube analysent comme symboles des unions cosmiques dans The Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya, 1993. Encore une fois, rien à voir avec la prostitution commerciale, mais tout à voir avec la sexualité sacrée, même si les mots manquent parfois pour la décrire. Alors comment cette idée de prostitution dans les temples du soleil est-elle née? Elle vient de plusieurs malentendus historiques. D'abord, certaines pratiques mayas observées par les chroniqueurs espagnols ont été interprétées avec un regard chrétien, moraliste, souvent déformant. Diego de Landa, dans Relations de las Cosas de Yucatán, 1566, raconte que certaines célébrations festives incluaient des unions charnelles, parfois avec des femmes non mariées, parfois avec des jeunes hommes destinés à servir les nobles. Il ne s'agit pas de prostitution sacrée, mais d'offrandes sexuelles destinées à honorer des invités prestigieux. Dans le regard d'un évêque catholique du XVIe siècle, ce type de pratique ressemblait immédiatement à un scandale religieux. Ensuite, les Mayas consommant des substances hallucinogènes dans le cadre de cérémonies sacrées, alcool rituel balché, champignons psychotropes et même tabac concentré. Arthur de Marest, elle, explique clairement dans Ancien Maya, 2004, les rituels d'extase impliquaient souvent des hallucinations, du sang, de la danse, et parfois des gestes évoquant l'union sexuelle. Cela n'était pas de la prostitution, plutôt une transe collective visant à ouvrir des portes spirituelles. Mais l'un des éléments qui a le plus alimenté le fantasme moderne, ce sont les fresques de Bonampak, découvertes en 1946. Sur ces murs,
Les archéologues ont trouvé des scènes de fêtes, d'alcool, de musique, de nudité partielle, voire d'attitudes suggestives. Karl Taube a montré que ces fresques incluaient des éléments de séduction rituelle, mais jamais de prostitution systématique. Pourtant, lorsque ces fresques ont été diffusées dans la presse américaine dans les années 1950, de nombreux journalistes ont interprété ces scènes sans nuance, créant le mythe d'une civilisation des orgies rituelles. La vérité est donc subtile. Il n'y avait pas de prostitution dans les temples mayas, mais il y avait une sexualité intégrée au rite, une sensualité sacrée qui servait de pont entre humains et dieux. Une sexualité codée, jamais commerciale, mais profondément religieuse, enracinée dans la cosmologie solaire, lunaire et agricole de cette civilisation. Pour comprendre pleinement le rôle de la sexualité sacrée dans les rites mayas, il faut abandonner nos catégories modernes. Chez eux, le sexe n'était jamais un simple acte intime. Il était puissance, cosmologie, politique, communication avec le divin. À travers leurs gestes, leurs unions, leurs transes, les Mayas rejouaient la création du monde. Et les rois, les reines, les prêtresses n'étaient pas des individus. Ils étaient les interfaces vivantes entre les humains et les dieux. C'est ce que révèle clairement A Forest of Kings de Linda Shelley et David Friedel, 1990. Les deux spécialistes expliquent que les cérémonies royales, souvent décrites comme mystiques et ésotériques, comportaient parfois des gestes, une intimité si profonde qu'ils ne peuvent être compris que comme des métaphores sexuelles. Ils ne parlent pas de prostitution, mais de sexualité rituelle, intégrée au langage cosmique des élites mayas. Et c'est là toute la nuance. Ce n'était pas commercial, ni profane, c'était sacré, symbolique, essentiel au maintien de l'ordre divin. Pourtant, les chroniqueurs espagnols arrivés au XVIe siècle étaient incapables de saisir cette subtilité. Diego de Landa, dans Relations de las Cosas de Yucatán, 1566, fondé en grande partie sur ces interrogatoires parfois violents, décrit des danses et unions peu chastes lors de certaines festivités. En réalité, ces cérémonies étaient probablement liées aux cycles agricoles et au renouveau cosmique. Mais Landa, pétri de morale catholique, les interpréta immédiatement comme une forme de débauche ou de prostitution, alimentant plus tard le mythe occidental d'une sexualité maya sauvage et incontrôlable. Or, ce mythe se heurte à la réalité archéologique. Les fouilles menées à Tikal, Copan et Palenque-N ont jamais révélé de maisons closes dans les temples ni d'espaces destinés à la prostitution sacrée. Miquel Dico insiste dessus dans The Maya, 2011. Les temples mayas servaient à la communication rituelle, non à la sexualité commerciale. Mais il ajoute immédiatement « La symbolique sexuelle est omniprésente dans El Ohar et les récits mythologiques. C'est cette présence constante qui nourrit la fascination moderne. Les codex mayas authentiques apportent également des éléments troublants. Dans le codex de Dresde, certaines divinités sont représentées dans des postures évocatrices, parfois liées à la pluie, à la fécondité ou au maïs. Mary Miller et Karl Taube, dans The Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya, 1993, analysent ces images non comme du sexe au sens humain, mais comme l'expression graphique d'une union divine, un rapprochement entre forces cosmiques complémentaires. Pour les Mayas, le masculin et le féminin n'étaient pas simplement des genres, mais deux principes qui, unis, réactivaient les cycles de la vie. Les fresques de Bonampak ajoutent une autre pièce au puzzle. Découvertes au Chiapas, ces peintures murales montrent des scènes de célébration, de danse, de musique, de vin balché consommé en abondance. On y voit des femmes richement vêtues converser avec des nobles, servir des boissons, participer à des danses suggestives. Karl Taube, dans ses analyses pour le Peabody Museum Papers, 1998, explique que ces scènes suggèrent un rôle social et peut-être rituel de la séduction, sans pour autant constituer une preuve de prostitution. Il insiste, il s'agit d'un espace social élitaire, pas d'un commerce organisé du sexe. Alors, pourquoi cette croyance moderne selon laquelle les Mayas auraient en mélangé prostitution et religion? Parce qu'ils ont bel et bien mêlé corps, désir, drogue et divinité, mais pas comme on l'imagine. Les cérémonies de transe impliquaient parfois des gestes qui, vus par des Européens très religieux ou par des archéologues du XIXe siècle,
pouvait sembler sexuelle. Le balché, un alcool rituel fermenté, associé à des champignons hallucinogènes, créait des cérémonies où les participants entraient dans un état d'extase proche de l'orgasme spirituel. Arthur de Marest confirme dans Ancienne Maya, 2004, que la frontière entre extase mystique et symbolisme érotique était parfois mince. La royauté, elle aussi, était liée à cette dimension sacrée du corps. Les rois mayas incarnaient la virilité cosmique, les reines, la fécondité divine. Ensemble, dans certains rituels publics, ils rejouaient les unions mythiques qui avaient donné naissance aux dieux. Il existe un bas-relief à Palenque où le roi Pakal est associé à une figure féminine identifiée comme une déesse de la fertilité. Certains chercheurs comme David Stewart y voient une métaphore sexuelle de union entre le soleil et la terre. Ce n'est pas du sexe humain, c'est du sexe cosmique. Enfin, une vérité dérangeante ressort des sources coloniales. Dans certaines fêtes, les chefs de village pouvaient autoriser des femmes d'accueil à se joindre aux festivités, soit comme symbole de prestige, soit comme geste d'hospitalité. Ce n'était pas religieux, encore moins sacré. C'était une pratique sociale, parfois protocolaire. C'est ce que souligne le chercheur Matthew Restall dans The Maya World, 1998. Là encore, rien ne lie cette pratique au soleil, au panthéon ou au temple. En résumé, la prostitution n'était pas dans les temples. Elle était à la marge de la société, parfois tolérée, parfois associée à l'hospitalité, mais jamais intégrée aux rites solaires. Ce que les temples abritaient, c'était bien plus fort, une sexualité sacrée, symbolique, cosmique, qui reliait les humains aux dieux, sans jamais être une transaction commerciale. On imagine souvent les Mayas comme un peuple silencieux, sculptant des pyramides dorées et observant le ciel en attendant des signes venus des dieux. Mais derrière ces images figées, derrière cette civilisation qui fascinait déjà les premiers conquistadors, se cache une réalité beaucoup plus complexe, plus sensuelle, plus dérangeante. Les Mayas étaient pas seulement des astronomes et des guerriers. Ils vivaient dans un monde où le sang, le sexe, la drogue et le sacré s'entremêlaient au rythme des cycles cosmiques. Ce que les archéologues appellent poliment sexualité rituelle est en réalité un ensemble d'actes, de gestes, de transes, de symboles qui, pour nous, frôlent parfois l'incompréhensible. Ce que l'on sait, ce qui est prouvé, ce sont des fragments récupérés dans les codex sur les parois des temples, dans les chroniques des premiers observateurs européens, comme Diego de Landa, ou dans les travaux modernes de spécialistes tels que Michael Dayko, Linda Shelley, David Friedel, ou encore Arthur de Marest. Et tous racontent la même chose. Chez les Mayas, le corps n'était jamais un simple corps. Il était un instrument de communication avec les dieux. Et parfois, cet instrument passait par des gestes que nous qualifierions aujourd'hui de sexuels. Mais alors, pourquoi parle-t-on parfois de prostitution dans les temples mayas? Et pourquoi l'idée choque-t-elle autant? La première vérité est simple, il ne existe aucune preuve directe de prostitution sacrée dans les temples mayas. Michael D. Coe l'écrit clairement dans The Maya, édition 2011. À la différence de la Mésopotamie, aucun texte maya ne décrit explicitement une prostitution rituelle dans les sanctuaires. Pourtant, cette affirmation n'annule rien. Elle ouvre plutôt une porte, car ce que les fouilles de Bonampak, Yaxchilan ou encore Palenque ont révélé, ce sont des fresques, des bas-reliefs et des inscriptions qui décrivent des rituels mêlant sexualité, sang et pouvoir royal. Les Mayas ne payaient pas pour du sexe dans les temples. Ils utilisaient le sexe comme langage religieux, comme modèle cosmique. Dans les scènes révélées à Yaxchilan, notamment sur les lintels représentant la reine Cabalsouk, celle-ci accomplit un rituel extrême. Elle perce sa langue avec une corde hérissée d'épines, le sang coule, et un dieu serpentin apparaît. Linda Shelley et David Friedel décrivent ce rituel dans A Forest of Kings, 1990. Cette scène représente une union symbolique entre le monde humain et le monde divin, où le sang et la sexualité sont indissociables. Le texte ne parle jamais de prostitution, mais il évoque un symbolisme sexuel très fort dans la relation entre la reine, son époux et les dieux. Les Mayas associaient aussi certains actes sexuels à la fertilité du maïs, au renouveau agricole et à la régénération cosmique. Les représentations retrouvées dans le Codex de Dresde, l'un des rares codex mayas authentiques,
montrent des divinités masculines et féminines engagées dans des postures équivoques que les archéologues comme Mary Miller et Carl Taube analysent comme symboles des unions cosmiques dans The Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya, 1993. Encore une fois, rien à voir avec la prostitution commerciale, mais tout à voir avec la sexualité sacrée, même si les mots manquent parfois pour la décrire. Alors comment cette idée de prostitution dans les temples du soleil est-elle née? Elle vient de plusieurs malentendus historiques. D'abord, certaines pratiques mayas observées par les chroniqueurs espagnols ont été interprétées avec un regard chrétien, moraliste, souvent déformant. Diego de Landa, dans Relations de las Cosas de Yucatán, 1566, raconte que certaines célébrations festives incluaient des unions charnelles, parfois avec des femmes non mariées, parfois avec des jeunes hommes destinés à servir les nobles. Il ne s'agit pas de prostitution sacrée, mais d'offrandes sexuelles destinées à honorer des invités prestigieux. Dans le regard d'un évêque catholique du XVIe siècle, ce type de pratique ressemblait immédiatement à un scandale religieux. Ensuite, les Mayas consommant des substances hallucinogènes dans le cadre de cérémonies sacrées, alcool rituel balché, champignons psychotropes et même tabac concentré. Arthur de Marest, elle, explique clairement dans Ancien Maya, 2004, les rituels d'extase impliquaient souvent des hallucinations, du sang, de la danse, et parfois des gestes évoquant l'union sexuelle. Cela n'était pas de la prostitution, plutôt une transe collective visant à ouvrir des portes spirituelles. Mais l'un des éléments qui a le plus alimenté le fantasme moderne, ce sont les fresques de Bonampak, découvertes en 1946. Sur ces murs, les archéologues ont trouvé des scènes de fêtes, d'alcool, de musique, de nudité partielle, voire d'attitudes suggestives. Carl Taube a montré que ces fresques incluaient des éléments de séduction rituelle, mais jamais de prostitution systématique. Pourtant, lorsque ces fresques ont été diffusées dans la presse américaine dans les années 1950, de nombreux journalistes ont interprété ces scènes sans nuance, créant le mythe d'une civilisation des orgies rituelles. La vérité est donc subtile. Il n'y avait pas de prostitution dans les temples mayas, mais il y avait une sexualité intégrée au rite, une sensualité sacrée qui servait de pont entre humains et dieux. Une sexualité codée, jamais commerciale, mais profondément religieuse, enracinée dans la cosmologie solaire, lunaire et agricole de cette civilisation.